Bonjour tout le monde, c'est Aïssata Sall et je suis très ravie de me présenter en tant que nouvelle animatrice de votre émission Parcours de l'agronome. Je tiens tout d'abord à saluer et à remercier Madi Natal qui jusque-là a animé cette émission avec beaucoup de passion et de professionnalisme. Je suis donc consciente de la responsabilité qui m'incombe et je tâcherai à poursuivre cette aventure avec la même énergie et la même passion. Comme vous le savez, chers internautes, Parcours de l'agronome, c'est une émission qui va à la rencontre d'anciens étudiants de l'ENSA qui aujourd'hui sont devenus des acteurs clés du développement agricole de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et le privilège de recevoir une femme inspirante, une femme qui a su tracer son chemin dans ce domaine aussi exigeant que l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Yassine. Yassine, à vous, merci de vous présenter à vos internautes. Merci Aïssata. Charmante public, c'est Madame Yassine Gueye, ingénieure agronome de formation et spécialiste en économie et sociologie rurale. Je suis de la 30e promotion de l'ENSA de Thiès. Je suis actuellement la responsable des opérations au niveau du projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes, le projet Paysan. Je suis au niveau du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Merci Yassine pour votre présentation. Alors, avant de plonger dans votre parcours professionnel, on aimerait d'abord connaître votre cursus scolaire, par où est passé Yassine, de l'élémentaire jusqu'à l'intégration à l'ENSA. J'ai fait mes études à l'école primaire, école mixte de Bargny, avant de poursuivre mon cycle moyen au niveau du CM Mame Thierno Yoro Ndiaye, puis au niveau du lycée de Bargny. Mais j'ai eu mon baccalauréat au lycée Harkan de Gossas, parce que ma grande sœur était payeur à Gossas. J'étais partie pour la tenir compagnie. J'ai eu mon bac à Gossas. C'est de là même que j'ai eu l'occasion de faire le concours d'entrée à l'ENSA au lycée Valdiodio de Kaolack. Justement, il y a beaucoup d'écoles qui forment des ingénieurs ici au Sénégal. Pourquoi vous avez choisi de faire le concours de l'ENSA particulièrement? J'ai choisi de faire le concours à l'ENSA de Thiès parce que depuis mon enfance, moi, je me suis toujours dit que je vais faire des formations après mon bac d'école d'ingénieur. J'ai été inspirée par un cousin qui est sorti de l'EPT de Thiès, qui était en même temps officier sous réserve. Il fait partie des premières promotions. Et là, j'ai eu la chance de faire les tests préparatoires, les examens pour intégrer ces écoles de formation. Mais vu que l'ENSA, la formation était continue, d'ailleurs, on nous parlait même, on entre comme ingénieur agronome, comme élève ingénieur, et on sort comme ingénieur agronome. C'est peut-être ça qui a justifié ce choix. Également, j'étais déjà habituée à l'agriculture parce que j'accompagnais mon père en période de vacances au champ et je faisais de la pratique de l'agriculture pluviale. On faisait pratiquement beaucoup de spéculations comme le maïs, le mil, le gombo et le niébé. Donc c'est cet amour et cette pratique de l'agriculture a beaucoup motivé mon choix d'aller à l'ENSA de Thiès. On voit que Yassine a toujours été passionné par l'agriculture, c'est ce qui a joué sur son choix. Alors Yassine, on sait que l'ENSA c'est un endroit, c'est un carrefour où on rencontre différents étudiants qui sont venus des différents coins du Sénégal et également des étrangers. Alors comment avez-vous apprécié votre séjour à l'ENSA du côté social? Du côté social, on a bénéficié d'une formation dans des conditions où le climat à l'ENSA était très favorable. On avait des clubs et des associations à l'intérieur
qui nous permettait en même temps de mettre l'accent sur nos études pédagogiques, de développer aussi des initiatives qui sont citoyennes, de pratiquer bien notre religion parce qu'il y avait cet espace adéquat pour apprendre et pratiquer davantage notre religion. Également, le campus social avec la commission sociale nous avait mis à notre disposition les conditions. D'ailleurs, on avait bénéficié de cliniques pour une prise en charge gratuite. Également, nos médicaments étaient pris en charge globalement par l'amicale. Et il y avait la buanderie qui était fonctionnelle, les salles les salles pour suivre, par exemple, les matchs. Il y avait une animation à l'école et les conditions étaient très favorables pour nous permettre de réussir nos études. C'est clair que l'ENSA offre à ses élèves ingénieurs les meilleures conditions qui soient pour leur épanouissement. Et l'ENSA de base, c'est pour les études. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler en fait du côté pédagogique? Comment c'était? Est-ce qu'il y a des modules qui vous ont fatigué plus que d'autres? Et si vous avez une anecdote à raconter, pourquoi pas? La formation, c'était pas si difficile quand même. Mais au début, avant de prendre le train en mai, on avait quelques difficultés vu que on était de la série S1. On comprenait plus que de parcouriser. C'était des difficultés d'ailleurs même. Une fois, j'étais sortie de la classe pour aller dans ma chambre en pleurant. J'ai raconté un ancien Kanté qui m'a dit: qu'est-ce qu'il y a, Yacine? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit que je ne peux pas comprendre qu'on me demande de parcouriser des exercices de sciences physiques. Il me dit: non, tu vas parvenir. Tu vas réussir. Tu as les compétences. D'ailleurs, c'était un changement pour moi parce que moi, je mettais l'accent plus sur la compréhension. Je faisais de telle sorte qu'en classe, je parvenais à comprendre l'essentiel. Et avec les exercices, ça devient facile. C'était facile pour moi d'avoir de bonnes notes. Mais comme on devait intégrer de nouvelles pratiques, c'était difficile au début pour moi. Heureusement aussi, je me suis habituée avec le temps. Et vraiment, on a bénéficié d'une formation de qualité. Et aussi, l'environnement nous a permis, entre autres, il y avait cette solidarité. Parce qu'entre promotionnaires, on faisait des rencontres, d'échanges, des discussions sur nos cours pour préparer nos examens. D'ailleurs, ça nous a beaucoup aidé. Et j'ai eu la chance aussi de faire partie d'une promo où c'était des meilleurs élèves même du Sénégal, je peux dire, parce qu'ils avaient tous la mention au bac. Donc, et on faisait partie des premières promotions qui avaient cet effectif parce qu'on était 30, 28, 29 comme ça. On nous appelait même Chine populaire à l'époque. C'est bien. Alors, on sait qu'à l'ENSA, il y a beaucoup de spécialisation, production végétale, animale et tout ça. Vous, pourquoi vous avez choisi l'économie? Quels ont été les facteurs moteurs qui ont motivé ce choix? J'ai choisi l'économie naturellement parce que j'ai toujours eu cette mentalité, cet esprit, l'analyse de rentabilité, l'analyse de marge, également rapport qualité-coût, prix. Comme j'étais déjà entrepreneur, j'étais déjà dans l'économie parce que je faisais des activités génératrices de revenus. Je faisais l'agriculture, le maraîchage, également le commerce de tissus à l'ENSA. Déjà, ça a motivé mon choix, l'état d'esprit que j'avais du développement. Tout se rapportait
marge à bénéfice. Donc, j'ai choisi naturellement l'économie et la sociologie rurale. Maintenant que nous connaissons votre cursus scolaire, nous savons par où est passé Yacine. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait de votre parcours professionnel depuis votre sortie à l'ENSA jusqu'à maintenant? J'ai intégré très tôt le monde professionnel. D'ailleurs, avant même ma soutenance, j'ai bénéficié d'un stage au CERAS auprès de Madame Ami Bodian Djiba, docteur Ami Bodian Djiba, que je remercie de passage. Mais je n'ai pas terminé ce stage parce que j'avais une vocation orientée vers le technique que la recherche. J'étais plus sur l'opérationnel et j'ai eu la chance aussi d'intégrer le FNDAS à ma sortie auprès de Jean-Charles avec Simon Den et un ancien de l'ENSA, M. Koli, c'est Issa, qui m'ont encadré, qui m'ont accompagné et qui m'ont beaucoup même rendu service parce que d'ailleurs j'ai beaucoup capitalisé en termes d'expérience au niveau du FNDAS. J'étais chargée des programmes bananes, programme maïs, et j'ai accompagné même l'interprofession oignon à se structurer, ce qui m'a permis de découvrir beaucoup d'acteurs et leur état d'esprit, leur manière de faire, comment ils se développent, leurs activités. Et c'était très riche avant peut-être même d'intégrer la fonction publique. D'ailleurs, même ils me demandaient pourquoi quitter le privé pour aller à la fonction publique. Je leur avais dit que moi, j'ai eu à bénéficier d'une formation gratuite. J'ai été formée par le public. Donc, il faut que je rende la monnaie à mon État. Et j'étais conscient même de la différence salariale parce que j'ai bénéficié plus au FNDAS en termes de rémunération qu'à la fonction publique. Mais c'était ma vocation de connaître la stratégie, la vision du secteur de façon au niveau macro. Parce que les projets et programmes, les fonds, ils contribuent d'une manière ou d'une autre, mais c'est au niveau du ministère que le portage de la vision, la conception de ces documents se fasse. Donc c'est là que j'ai intégré la direction de l'horticulture. J'étais chef de service de la division promotion des filières horticoles, formation des petits producteurs. Puis j'étais la chef de division aussi analyse, suivi, évaluation, conception des documents de projet. Et ça m'a beaucoup servi parce que j'ai participé à l'élaboration de beaucoup de projets et programmes du ministère, dont le PRACAS, également aussi le PUFORA, le programme compétitivité de l'arachide. On participé aux missions de supervision des projets et programmes du ministère. On participait aussi aux séances de travail, rencontres avec la Banque mondiale, le FIDA. Donc c'était très riche et ça m'a permis même de rejoindre, cette expérience m'a permis de rejoindre le projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes, dont je suis actuellement la responsable des opérations. Super. Vraiment, vous avez un parcours très enrichissant. Alors, en tant que femme, est-ce que à un moment ou à un autre, ce statut de femme a été un frein ou bien des barrières pour quelque chose que vous vouliez faire? Non, pratiquement non. Parce que c'est un choix que j'ai eu à faire, de mettre en priorité mes études d'abord, avant peut-être le mariage, parce que c'est une autre responsabilité qui n'est pas facile parfois de mélanger avec les études.
quand même, vraiment, ça a été peut-être pas facile parce qu'il y avait la pression sociale. Qu'est-ce que tu attends? Il faut que tu te maries. C'est vrai que la société ne nous laisse pas faire. Mais j'avais mon père qui m'a peut-être accompagné dans cette philosophie, qui m'encourageait à mettre en priorité mes études d'abord. Et heureusement aussi pour moi, après 5 ans d'expérience, je me suis mariée. Et alhamdoulilah, Dieu merci. On fait avec, c'est une lourde responsabilité, certes, mais qu'on assume et qu'on gère avec philosophie. Vraiment, c'est un choix qu'on a fait. D'ailleurs, même étant dans le monde professionnel, dans la planification de mes activités, on me mettait cette précision. Tu ne gères que ta propre personne. Il faut manager ton équipe parce que parfois je programme les missions avec une répétition qui ne permet pas à certains d'être en contact avec leur famille. On me dit que toi tu oublies que les gens ont autre chose que le travail. C'était des reproches quand même. Comme que Simone Den parfois me rappelait. Et d'ailleurs, même lorsque j'étais à la direction de l'horticulture, on m'appelait à la maison Demdik. Parce que j'étais tout le temps sur le terrain. Et ça nous a permis de capitaliser une expérience en peu de temps. Parce que le terrain, pour un ingénieur agronome, c'est fondamental. Pour son expérience, pouvoir conforter la conception et peut-être prendre en charge les préoccupations des acteurs. On voit qu'avoir des objectifs précis, ça paye. Hein? Après avoir exploré le milieu professionnel, après avoir analysé, je peux dire avec précision, les défis auxquels sont confrontés les paysans en quelque sorte, quel conseil ou bien quelle place, selon vous, doit occuper l'ingénieur agronome qui est sorti de l'ENSA? Il doit être au devant. Sa place doit être au devant de la planification, la conception des politiques publiques. Certes, malheureusement, depuis 1960 jusqu'à présent, c'est des pratiques partisanes de politique qui font que peut-être on n'a pas bénéficié des hauts cadres, nos anciens qui sont à l'international, au niveau de la sous-région, qui ont des compétences et qui pouvaient porter le développement du secteur. Le ministère, peut-être je peux dire, dernièrement, comme toujours, n'a pas eu peut-être à avoir une vision ou une politique qui pressente ces changements de pouvoir, changements de gouvernement. Parce que la politique agricole, la vision, ça prend du temps pour le développer. Si à chaque fois on a des changements de gouvernement où chacun apporte une nouvelle politique, à la longue, on perd beaucoup de temps. Parce qu'on n'aura pas le temps de concrétiser, d'avoir des solutions qui sont peut-être prouvées et qu'on pourrait démultiplier. Malheureusement aussi, nos cadres ou un cadre même qui sert à l'extérieur devait pouvoir servir au niveau du territoire, contribuer davantage au développement de la politique du pays. Par exemple, si je vois que l'ENSA, c'est une institution publique qui forme des cadres qui ne sont pas au bénéfice de la population, c'est des pertes. C'est des pertes pour l'État du Sénégal. On forme des cadres pour d'autres pays, donc c'est des pertes. Donc il y a
peut-être des mesures à prendre pour corriger, pour motiver davantage et que aussi nos ingénieurs agronomes puissent venir se positionner, puissent venir prendre leur place. On en a besoin. On en a besoin vraiment. C'est triste de voir que à chaque fois, c'est des politiciens qui sont au devant de la chaîne et peut-être qu'ils ne sont pas bien entourés, malheureusement. Alors, Yacine, vous qui avez exploré le milieu professionnel, vous, je vais dire, qui avez analysé avec minutie les défis auxquels sont confrontés les paysans, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quelle place doit occuper l'ingénieur agronome ressortissant de l'ENSA? À mon avis, l'ingénieur agronome devrait être un acteur clé dans l'élaboration, la planification et la mise en œuvre des politiques agricoles. Depuis l'indépendance, cette position reste marginalisée, malheureusement par une logique partisane. Beaucoup de nos ingénieurs agronomes très compétents servent au niveau international. Ils travaillent au niveau de la sous-région, faute de reconnaissance et de perspectives chez nous. Alors que nos politiques, il est impératif qu'elles soient stables et qu'elles transcendent les changements de gouvernement. D'ailleurs, le secteur primaire doit être prioritaire. Un développement agricole ne peut pas se faire sans les compétences des ingénieurs agronomes. C'est vraiment triste de voir que l'État nous propose des ministres. On a besoin juste d'un manager. Il faut qu'il soit entouré de personnes qui s'y connaissent. Leurs entourages, on doit y voir des experts qui, l'autorité est obligée de les écouter parce qu'ils proposent des solutions. Ils proposent aussi des arguments qui sont incontournables. Si par exemple je vois un ministre qui n'écoute pas, je me dis que parce qu'il n'est pas bien entouré. S'il était bien entouré, il serait obligé d'écouter parce que les paroles dont il va entendre ne seront jamais perdues et seront exécutées. C'est des défis et il nous faut peut-être la rupture pour pouvoir faire face à ces préoccupations. J'avoue, le secteur n'est pas bien outillé en termes de spécialistes. À mon avis, on ne peut pas développer l'agriculture du Sénégal sans la maîtrise de l'eau. On ne peut pas dépendre tout le temps de la pluviométrie pour des cultures vivrières, des cultures très sensibles, et vouloir peut-être les corriger par des programmes de poste et d'adaptation. Parce qu'il y a les changements climatiques, il y a des chocs, et donc il faut qu'on intègre davantage dans ces bassins de production des cours d'eau. Également, on intègre des forages dans la mesure du possible et qu'on fait de l'horticulture 12 mois sur 12. De l'agriculture 12 mois sur 12, excusez-moi. Et il y a aussi un besoin réel d'autonomie en semences. La dépendance vis-à-vis de l'extérieur par rapport à nos intrants, l'engrais, ces formules sont caduques, même dépassées. On ne peut pas faire des engrais qui sont granulés alors que les gens sont sur les engrais solubles, liquides, des engrais à haut rendement. Et nous, on nous propose tout le temps des formules qui même, le contenu même, la véracité même du contenu pose problème. Et il y a aussi l'aspect de la formation. Ils appellent les ingénieurs agronomes à entreprendre, à être des pilotes dans les bassins de production, des référents. Par exemple, si on pratique
nos connaissances, nos compétences, on pourra servir de modèle tout autour de nos bassins de production. Et j'incite aussi sur la formation professionnelle. Il faut qu'on forme les techniciens. Il faut qu'on se mette à jour et qu'on développe davantage l'appui conseil de proximité. Je pense qu'on a besoin de mettre l'accent sur les investissements structurants, de développer certains métiers et peut-être au fil du temps, on aura cette maîtrise, on aura cette autonomie, on aura cette souveraineté alimentaire. Voilà. Et donc, selon Yacine, déjà, les ingénieurs agronomes ne doivent pas aller servir ailleurs. On doit d'abord rester ici, entreprendre et essayer de moderniser l'agriculture à travers les semences et tout ça pour essayer d'atteindre cette souveraineté alimentaire. Alors, Yacine, il y a beaucoup de jeunes qui vraiment, je ne vais pas dire passionnés, mais qui aimeraient intégrer l'École nationale supérieure d'agriculture, mais qui peut-être limités par la peur ou je ne sais pas, autre chose, mais qui n'osent pas foncer. Aussi, il y a des élèves ingénieurs actuellement qui ont besoin de conseils, qui ont besoin en fait de savoir, d'orientation, oui, pour le milieu professionnel et tout. Donc, si vous avez des conseils à leur donner. Et surtout, par rapport à cette question, je pense que la peur n'a pas sa raison d'être, vraiment, parce que l'agronomie dans sa globalité, c'est des domaines qui permettent aux jeunes d'entreprendre, de développer, de mettre l'accent sur l'auto-emploi, la création d'emplois, de développer des activités génératrices de revenus. Et la formation à l'ENSA, à mon avis, c'est tellement pointu que ça permet aux jeunes d'avoir des outils, de développer à la sortie leur projet et de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'atteinte de la sécurité alimentaire. La tendance actuelle aussi est encourageante. D'ailleurs, on voit des jeunes qui, après la sortie à l'ENSA, développent leurs entreprises et créent de l'emploi et des richesses. Et je pense que c'est une contribution au développement du pays. Merci beaucoup Yacine pour ces conseils. Elle n'a pas seulement donné des conseils aux élèves et aux élèves ingénieurs, elle a également donné des conseils au gouvernement sur place. Merci beaucoup pour ces conseils et c'est ce qui va mettre fin à cette interview. Merci beaucoup Yacine pour vraiment cet échange enrichissant. On vous remercie. Merci Aïssatou. Ça a été un plaisir de partager nos connaissances et notre expérience aussi du développement. Moi, c'est vrai que depuis 2015 jusqu'à maintenant, c'est autour de 10 ans. Mais quand même, on a peut-être quelque chose à dire. Et on s'excuse aussi s'il y a des désagréments, s'il y a peut-être des offenses par rapport à involontaire quand même. Mais le plus important, c'est qu'on soit dans cette logique dynamique de fusionner nos forces pour apporter des solutions, pour régler les problèmes que le pays est en train de rencontrer. C'est des problèmes qui sont un peu sérieux parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Et si on n'a pas les moyens financiers et qu'on les mélange avec cette manque de connaissances et d'expérience, ça devient pire. Bien sûr. Ça devient pire. Alors, merci beaucoup. Merci.